Coucou à tous, et bien dans cette vidéo je vais vous présenter Apala. C'est ma DP depuis 2018. Apala est une jument ONC, elle a actuellement 12 ans. Je l'ai rencontrée en 2017. Sa propriétaire l'avait mise en demi-pension aux écuries. La première fois que je l'ai vue, j'ai tout de suite craqué. Mais une fois dessus, c'était un petit peu la catastrophe. Je voulais aller à droite, elle allait à gauche. Je voulais aller à gauche, elle allait à droite. La semaine suivante, on me l'a remise, et là, ça s'est très bien passé. Apala avait vraiment un caractère de jument. Au niveau des obstacles, elle chargeait, mais plus les semaines passaient et plus je me suis attachée à elle. 6 mois après notre rencontre, j'ai appris qu'Apala partirait des écuries. Sa propriétaire a décidé de la retirer et de la mettre dans une autre écurie de propriétaire. J'ai été très attristée, mais quelques mois sont passés et là, je suis tombée sur une annonce d'une jument proposée à la demi-pension et là j'ai tout de suite reconnu Apala. J'ai donc tout de suite écrit un message à sa propriétaire pour pouvoir venir la voir et l'essayer. Ça s'est très bien passé et on a commencé la demi-pension en 2018. Nos débuts ont été un peu compliqués car au départ nous avons fait pas mal de travail à pied. C'est une chose qu'on ne fait jamais quand on monte en club. C'était pas facile parce qu'Apala ne respectait pas l'homme. Mais j'ai pas lâché l'affaire et on a continué. Elle m'a à plusieurs reprises chargée. J'ai donc perdu confiance en elle à pied. On a dû faire un énorme travail là-dessus. La première année, on a fait principalement des balades. Puis l'année d'après, on a commencé vraiment le travail monté. On s'est également mise à l'obstacle. Je ne suis pas une pro de l'obstacle, mais j'avais envie de tout essayer. Être polyvalente. Les premiers sauts étaient un peu compliqués. Apala chargeait les barres ou alors elle faisait des refus. C'était pas simple car le saut c'était vraiment nouveau pour moi. Nous avons donc évolué vraiment toutes les deux au même niveau. Ce qui nous a valu quand même des chutes, du moins pour moi. Mais je n'ai pas baissé les bras et j'ai persévéré. À côté, je me suis fait aider par une professionnelle afin d'avoir confiance en elle à pied, car j'avais toujours ce petit blocage. Pour moi, il était impossible de faire même juste une balade à pied avec elle. Le fait d'être seule dans le manège avec elle, c'était aussi impossible. J'avais tellement peur qu'elle me charge ou autre. Il m'a quand même fallu 1 an pour être détendue. Malheureusement, je suis tombée malade. Et Apala a totalement changé de comportement avec moi. Comme si elle savait ce qui se passait. Comme quoi les chevaux c'est vraiment des éponges. C'est à ce moment-là que j'ai lâché prise totale et je lui ai fait entièrement confiance. Doucement, oui. Oh là. Notre relation s'est renforcée et on était à l'écoute l'une de l'autre. Je pense que c'est à ce moment-là que nous avons vraiment pris plaisir toutes les deux à passer du temps ensemble. On s'est également remis à l'obstacle. Nous avons même fait notre premier concours dans notre centre équestre pour Noël. Bon, c'était une prépa 50, mais c'est déjà ça. Je voulais avant tout faire un parcours propre et également prendre plaisir. Je la repassais au trot à certains endroits pour éviter qu'elle aille trop vite. J'ai conscience que ma position n'était pas terrible, mais j'ai pris plaisir, c'est principal. Je ne suis absolument pas une cavalière de compétition. Moi, ce qui m'importe, c'est m'épanouir. Apprendre de nouvelles choses, que ce soit à pied ou monter. D'ailleurs, nous avons continué à travailler à pied, seul. Comme vous pouvez voir, Apala est vraiment à l'écoute, alors qu'avant, c'était l'horreur. Elle faisait des demi-tours. Elle m'arrachait la longe. Combien de fois j'ai eu les mains brûlées.
Mais ça, c'était avant. J'ai appris quelques petits tours à Pala comme la jambette, le campo et la révérence. Nous continuons à progresser en saut d'obstacle. À cette époque, nous avions comme objectif de partir en concours en extérieur. Nous avions même été jusqu'à sauter un obstacle à 90 cm. Je me sentais de plus en plus à l'aise. Nous ne sommes jamais sortis en concours, donc pour une première, nous sommes engagés en prépa 60 et prépa 70. Nous avons fini donc sans faute sur les 2 tours. J'étais tellement fière. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Mais parfois il suffit d'une chute pour perdre toute confiance en soi. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis fait peur et j'ai préféré arrêter le saut. Je ne prenais même plus plaisir à monter à cheval, sauf pour partir en balade, donc je me suis concentrée sur le travail à pied. Et je crois qu'Apala aime plutôt ça, le travail à pied. Après plusieurs mois, j'ai quand même voulu retenter le saut. Je pense que ça a été très bénéfique pour nous d'arrêter quelque temps. Et comme toujours, Apala a su me redonner confiance en l'obstacle. Bon, pas toujours. Mais j'ai pas envie, moi. Tu l'as fait en état, t'as de l'ail. Et puis finalement, j'ai réussi à sauter et à enchaîner quelques obstacles. Je reste en revanche trop car le galop me fait encore un petit peu peur avant les obstacles. Mais je sais qu'on va y arriver. J'ai pu également réaliser un de mes rêves avec Apala, d'aller à la plage. Je crois que cette journée restera vraiment gravée dans ma mémoire. Nous avons passé une super journée entre copines. Nous avions également bien rigolé. Et puis ce galop au bord de l'eau, c'était magique. Je tenais à vous faire cette vidéo car je voulais vous montrer que cette jument-là n'était pas la jument de mes rêves, mais la jument de mon cœur. Nous avons eu un début difficile, mais par la suite c'était vraiment merveilleux. Et ce n'est pas fini, nous avons encore de nombreuses années à partager ensemble. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et vous abonner. À très bientôt!